Le Festival de l'imaginaire du Pays d'Aix, Autre Monde, édition 2020, présente un portrait podcast par Vincent Corlet et Georges Fauveau. Aujourd'hui, Georges Méliès, un grand pas pour la République. Feu vert, 1 km. Carte 1201 encodée. 1201 dans le calculateur. Notez. 600 mètres. Donnez-moi l'angle d'approche. Approche à 47 degrés. Merci. Les deux hommes se tenaient debout dans l'espace exigu et encombré de machinerie de la petite capsule, dont les entrailles mécaniques cliquetaient et grinçaient. Chacun portait une tenue de scaphandrier bizarrement modifiée. Sur leur plastron de cuivre étaient gravés leurs prénoms. Le pilote se nommait Georges et l'autre Jules. Le plus jeune, arborant une barbiche méphistophélique, dardait son regard aiguisé sur le paysage incroyable et désertique qui défilait derrière le hublot. Ses mains fines s'activaient sur les leviers de cuivre, avec la douceur et la précision d'un pianiste. Le copilote, à la longue barbe poivre et sel, surveillait des jauges et manomètres. Sa voix, grave et calme, résonna soudain dans le minuscule habitacle. « Georges, Paris nous donne le feu vert. On peut se poser. » Entendu, Jules. Trop de rochers ici. Je cherche un endroit dégagé. C'est vous le capitaine, mon ami. 3%, altitude 15 toises, 1 minute et 30 secondes avant le point de non-retour. Entendu. Les longues secondes s'écoulèrent, ponctuées par le bourdonnement du calculateur mécanique, les cliquetis du lecteur de cartes perforées et la litanie des données égrenées par Jules. 2%, 10 toises, 55 secondes. Jules, je l'ai, j'ai trouvé le site. Le vaisseau en forme d'obus avait enfin touché le sol. Les deux hommes échangèrent des hurrahs et de maladroites accolades, engoncés qu'ils étaient dans leurs scaphandres. Après avoir trinqué à leur réussite, Georges saisit un micro et dicta le message suivant. « Paris, ici le Nautilus, nous sommes posés. » Sur le flanc du véhicule, une petite trappe s'ouvrit sans un bruit. Une silhouette carapassonnée s'en extirpa et se laissa tomber au sol. Ses bottes s'enfoncèrent de quelques centimètres dans une poussière grise et volatile. La silhouette resta un moment à observer ce nouveau paysage atone et vide. Derrière lui, le second explorateur sortait à son tour. Après avoir vérifié quelques jauges, il rejoint son compagnon d'une démarche hésitante et maladroite. Pendant ce temps-là, Georges déroulait un drapeau tricolore. Les deux hommes plantèrent cérémonieusement le mât avant d'émettre la communication suivante. « Paris, ici la base lunaire. Au nom du président Faure et du peuple français, nous, Jules Verne et Georges Méliès, déclarons cet astre Sélène nouveau territoire et nouvelle colonie française. »